m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège, j'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, membre de la Légion d'honneur, et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt, il eut peur de son idée. Un instant après, il se dit « Il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. » La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants, je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rênal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste et, par réflexion, choquée. Monsieur de Rênal, qui avait entendu parler, sortit de son cabinet. Du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie, il dit à Julien « Il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. » Il fit entrer Julien dans une chambre et retint sa femme qui voulait le laisser seul. La porte fermée, monsieur de Rênal s'assit avec gravité. « Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur, et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis. Leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici 36 francs pour le premier mois. Mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. » Monsieur de Rênal était piqué contre le vieillard qui, dans cette affaire, avait été plus fin que lui. « Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres, tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques ont-ils vu ?» dit monsieur de Rênal à sa femme. « Non, mon ami, » répondit-elle d'un air profondément pensif. « Tant mieux. Mettez ceci, » dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une redingote à lui. « Allons maintenant chez monsieur Durand, le marchand de draps. » Plus d'une heure après, quand monsieur de Rênal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir, il retrouva sa femme assise à la même place. Elle se sentit tranquillisée par la présence de Julien. En l'examinant, elle oubliait d'en avoir peur. « De la gravité, monsieur, » lui dit monsieur de Rênal, « si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. »« Monsieur, » répondit Julien, « je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. »« Que te semble de cette nouvelle acquisition ?» dit monsieur de Rênal à sa femme. Par un mouvement presque instinctif et dont certainement elle ne se rendit pas compte, madame de Rênal déguisa la vérité à son mari. « Je ne suis point aussi enchanté que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en font un impertinent que vous serez obligé de renvoyer avant un mois. » « Eh bien, nous le reverrons. Ce sera une centaine de francs qu'ils m'ont pourra coûter, et Verrières sera accoutumé à voir un précepteur aux enfants de monsieur de Rênal. »